Salut Floriane, Salut. comment tu vas? Très bien et toi? Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Floriane, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Paris en médecine, en troisième année, et je fais de la photo depuis 6-7 ans. Enfin, j'ai commencé quand j'étais au lycée, et voilà, c'est devenu une grande passion pour moi. Et justement, tu as parlé de la médecine. Pourquoi tu as choisi cette filière? De base, je voulais faire vétérinaire. Après, je me suis dit peut-être que enfin, soigner des humains, c'est plus intéressant. Ouais. Enfin, je sais pas. Je me dis qu'il y a tellement de. Enfin, on a besoin de médecins. Et peut-être que c'est dû à mon caractère, mais c'est une filière qui m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. Et justement, pour soigner les humains, Ouais. tu te vois plutôt dans quelle branche en médecine plus tard? Obstétricien. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, moi Les... personnellement, je ne sais pas ce que c'est. c'est les chirurgiens des femmes enceintes, en gros. Enfin, il ne faut pas D'accord, que ça, mais enfin, c'est ceux qui interviennent quand l'accouchement se passe mal. C'est d'accord. aussi, enfin, j'aimerais aussi faire de la gynécologie. Et parce que je suis pas enfin, je suis pas féministe tout ça, mais enfin, me Tu concentrer aimerais bien travailler avec les femmes, oui, quoi. voilà, enfin, soigner les femmes, je sais pas, ça me tient à cœur que les femmes. Passons à ta seconde activité qui est la photographie. Mhm. À quel moment tu as eu le petit déclic pour dire, ah, tiens, je vais faire de la photo? Bah, c'était au lycée, je m'intéressais beaucoup à la photo parce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs, enfin, c'était un peu la période Skyblog où enfin, il y avait plein de photographes qui postaient leurs photos. Et enfin, je me suis intéressée à partir de là et je me suis dit, pourquoi pas, enfin, moi, produire des photos comment dire ça, qui sont en lien avec mon histoire, avec mes envies, avec voilà, je voulais produire moi, faire des photos moi-même et voilà, parce que de base enfin, je suis quand même assez intéressée par tout ce qui touche à l'image, que ce soit la photo ou le cinéma. Mon père aussi faisait de la photo, mais je sais pas si c'est un rapport. Est-ce que tu te rappelles de la première photo que tu as faite vraiment avec un appareil photo Wow. Ah non, en plus je pense que c'était un truc nul. Mais parce que, C'est-à-dire, parce que de base, enfin, j'ai commencé à prendre mes amis en photo, genre en d'accord. sortant du lycée, enfin des instants de vie, on va dire. C'était plus des trucs, des photos comme ça, enfin sans vraiment de valeur autre que voilà, c'est mes amis que je prends en photo. Donc il n'y avait pas vraiment de thème, quoi. Oui, C'était, non, comme tu dis, des instants de vie. voilà, des instants volés. Et en général, maintenant, aujourd'hui, dans quelles conditions tu réalises tes photos? Est-ce que tu as un rituel, par exemple, avant de commencer ou, Ah non, moi je suis enfin, tranquille. Mais avant, je faisais plus enfin, plus un travail qui se rapproche de la photo de mode. Enfin, je choisissais les vêtements, la fille, l'endroit, tout ça. Enfin, il y avait un thème, mais enfin, ça c'était ma période lycée. Je faisais ça. Mais récemment, j'ai changé un peu de bord et je m'intéresse plus au reportage. Et là, j'aimerais bien enfin, travailler sur des sujets qui me touchent, euh, des sujets d'actualité, et même au cours de mes voyages, enfin, j'aime bien prendre en photo enfin, la culture justement, on va y venir. J'ai une ouais. question par rapport à tes voyages, mais juste avant, par rapport au côté technique. Est-ce que pour toi, il faut forcément avoir un appareil de ouf, Ah de non. qualité pour faire de belles photos? Ah, non, je suis contre enfin, tous ceux qui disent oui, il faut. Enfin, c'est vrai que. Après, ça dépend quel type de photo tu fais. Il y en a qui. Enfin, par exemple, la photo de sport, forcément, il faut avoir un appareil fait pour. Avec un bel Oui, objectif. voilà. Enfin, après, ça dépend. Moi, je fais plus du portrait. Et là, ce qui compte, c'est ce qui va être transmis entre moi et le modèle. Et je dirais que enfin, l'appareil, c'est plus. C'est un outil pour capter le moment, mais c'est pas. Comment dire ça? Ça va pas rentrer dans. Comment dire? Il n'y aura pas vraiment d'impact
de la qualité de l'appareil sur la Mais photo. je pense que ça a un peu son importance quand Oui, même. ça a son importance, mais c'est pas l'essentiel. Parce que par rapport à l'appareil, ça peut changer un peu la qualité de la photo quand même. Oui, c'est vrai, c'est Par vrai. exemple, toi, tu travailles avec quel appareil? Nikon. Mais c'est pas le meilleur, hein. C'est un entrée de gamme. C'est pas le meilleur. Mais j'ai un bon objectif qui est fait pour les portraits. D'accord. Mm. Et en général, comment toi, tu définirais ton style de photographie? Bah, c'est plus du documentaire. Entre le documentaire et l'édito, parce que c'est pas des simples photos doc un peu genre qui montrent la réalité, genre Il y a brute. des histoires Il y a derrière. des histoires et je fais. Enfin, l'esthétique, c'est quand même important pour moi. J'aime bien quand c'est beau, quand on peut se raconter une histoire derrière, mais j'aime bien aussi que ce soit joli dans la composition, dans ce qui est montré. Et Ouais. justement, en parlant de composition, de Mm. beauté, tu as fait quelques photos avec nous lors d'une séance de boxe à Garges. Mhm. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais de la photo sportive? Ouais, ouais, je crois que c'était la première fois et j'ai bien aimé. Après, photo sportive, là, c'était plus encore du documentaire pour moi, hein. C'était, enfin, on le voit, je crois que le boxeur, on le voit pas trop boxer, enfin, si, je sais plus. Bah, c'était des entraînements en fait. Voilà, donc, ouais, c'était plus de la photo documentaire, c'était pas de la photo sportive pure pour moi. Alors après le boxeur, on a rencontré les anciens de l'île Séguin, pardon. En termes de photos, qu'est-ce que tu as essayé de montrer à travers ces clichés? Bah, la différence entre ces travailleurs qui sont là sur cette terre depuis très longtemps et les petits jeunes, montrer ce qu'ils avaient à raconter en photo, c'est pas facile de, de remplacer les mots par des images. J'ai essayé de transmettre ça. Euh, et j'ai pas. Enfin, je voulais que ce soit quelque chose d'assez sincère, en fait. Et justement, on avait beaucoup discuté avec eux Mm. lors de cette journée. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de cette rencontre? Bah, leur vécu. euh, Parce qu'ils ont. Ouais, ils ont vécu. Enfin, leur histoire, ouais, leur histoire. Faut leur parler, quoi. On s'est pas arrêté là parce Mm. qu'ensuite on a fait un shooting photo au Fort de Stein avec Mm. les jeunes. C'était en Mm. été l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience? Alors, au fort. Ah oui, en été, avec les motos, tout ça, oui. Ah, c'était vraiment trop cool. Du coup, oui, c'était un après-midi. On est allé au fort et c'était trop drôle parce qu'il y avait plein de monde. Enfin, il y avait des gens qui faisaient un barbecue, il y avait des jeunes qui se promenaient en moto. Euh, Enfin, je sais pas, c'était. Pour moi, j'ai eu un peu l'impression que c'était un petit nid de paradis, on va dire, dans le quartier, quoi. C'était l'instant qu'on attendait tous, on va dire, le summer. Et si tu devais sélectionner un instant, un moment, une anecdote à ce moment-là qui t'a marqué, par exemple, concernant les conditions dans lesquelles tu prenais les photos. Parce qu'il y avait un peu de mise en scène aussi, tu donnais des Oui, indications. ouais, aussi. Et c'était trop drôle parce que là, quand j'ai pris les photos avec avec ceux qui Les étaient bikers, ouais, les bikers, ceux qui étaient en moto, ils faisaient des figures. Enfin, j'ai trouvé ça drôle. Euh, c'était pas impressionnant pour toi, c'était juste drôle. ouais, je trouvais ça marrant. Non, mais c'était cool, hein. J'ai bien apprécié. Alors désormais, on va évoquer ton séjour à Madagascar Mm. que tu as effectué l'année dernière. Tout d'abord, pour quelle raison tu t'es rendu à Madagascar? En fait, c'est dans le cadre de mes études parce que on avait le projet. Enfin, j'ai formé un groupe avec mes amis, toujours dans ma fac. On était 7. Et le but, c'était de récolter de l'argent pour la construction d'un collège à Antsirabe, à Madagascar. Et donc, tout au long de l'année, ça a duré un an. Tout au long de l'année, on a fait on a construit plein de projets pour pouvoir récolter de l'argent. Et du coup, on s'est rendu là-bas
pour prêter main forte, en gros, sur le chantier, mais aussi pour découvrir le pays. Et voilà. Donc c'était un voyage humanitaire, quoi. Oui, ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ici? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué lors de ce voyage? Hum, je dirais pas la pauvreté, c'est dur à dire, mais ils m'ont tellement pas le. Enfin, quand tu leur parles, les malgaches, t'as pas l'impression, même s'ils sont extrêmement pauvres, t'as pas l'impression que c'est gênant, on va dire, pour eux, parce qu'ils connaissent que ça. Donc, du coup, c'est pas vraiment ça qui m'a marqué, mais plus leur joie de vivre et la beauté de leur pays. Enfin, ce pays est tellement riche, enfin, de par les paysages, de par la faune, la flore, de par leur culture. Et je comprends pas qu'aujourd'hui Ils arrivent à être heureux malgré tout ça, quoi. non, je comprends pas ce pays soit l'un des pays les plus pauvres avec tout ce qu'ils ont. Et voilà. Et c'est un peu ce que j'ai voulu transmettre dans mes photos, parce que j'ai pris des photos du coup au cours du voyage. Mais justement, comment ça s'est passé au niveau des prises de photos? Bah, c'est toujours très facile quand tu pars à l'étranger, en voyage, c'est très facile de prendre des photos. Enfin, les gens, ils n'ont pas le même lien, le même rapport avec la photo. Eux, quand tu prends des photos d'eux, ils se disent, bah, c'est pour montrer, on va dire, ils se sentent pas, comment dire, Ils se sentent pas mis en scène, agressés, quoi. Oui, ils se se sentent pas, oui. sentent pas agressés, ils savent qu'on est des étrangers et que, enfin, alors qu'ici, tu prends des photos dans la rue, tu te dis, ah, mais le gars, peut-être que je vais me retrouver sur Insta, des trucs comme ça, enfin, sur Insta, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Alors que là, enfin, dans leur tête, limite, on se dit qu'ils savent déjà que c'est pour un reportage, voilà, pour transmettre en fait. Et justement, tu as fait de très belles photos là-bas. Et Merci. qu'est-ce que tu as essayé de transmettre à travers tes photos? Parce qu'on a l'impression, quand on regarde les photos, qu'elles sont chargées quand même en histoire. Il y a beaucoup d'émotions derrière. Tu as évoqué la pauvreté, ça on le ressent. Il y a Bah, aussi la joie aussi qu'on ressent bah voilà, dans ces photos. enfin, c'était pas. Je voulais pas forcément. Enfin, oui, ils sont pauvres, oui, on le sait tous, blablabla, mais c'est pas ce que je voulais montrer. Je voulais montrer bah, ce qu'ils sont, enfin, leur âme, entre guillemets. Genre, j'ai pris que des. Je crois que j'ai pris majoritairement des enfants, c'est plus facile pour moi, parce qu'ils sont plus. Ils ont pas de filtre en fait. Tu les prends en photo, ils jouent pas, et ça c'est cool. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est ouais, la richesse de ce pays, dans ce que les Malgaches sont, le fait que ce soit un courant de plusieurs. Ils viennent de partout, entre guillemets. Il y a il y a des Indiens, il y a des Africains qui ressemblent plus à ce que je À toi et suis. moi. Voilà. Il y a des gens qui ressemblent plus à des Asiatiques. Enfin, il y a un vent migratoire assez riche et c'est ce que je voulais montrer. Et même dans les paysages, tu peux, enfin, en une journée, tu peux passer d'un paysage assez sec, aride, à un paysage humide. C'est ce que je voulais montrer en fait. Et parmi toutes ces photos, il y en a forcément une en particulier qui t'a marqué Ah, ou qui c'est te plaît le plus. En fait, lors du voyage, on allait aussi voir les enfants du village. On créait des activités. On va dire, c'était le centre aéré de fin de journée. Et donc, du coup, lors de ces activités, il y avait une petite fille, albinos, euh, vraiment vraiment magnifique. Moi, enfin, quand je l'ai vue, son visage m'a marqué de suite. Et voilà, je me souviens de la journée, c'était en fin de journée, avec un coucher de soleil Dans un champ. dans un champ. Et il y avait ses cheveux qui apparaissaient dorés, parce elle est blonde en fait. Et, euh, et genre, elle s'est mise accroupie, enfin, elle s'est assise dans l'herbe, et genre, je me suis mise en face d'elle et je l'ai prise en photo. Et cette fille-là, je sais aussi que elle était, enfin, dans sa communauté, elle était un peu mise à l'écart. Justement par rapport au fait qu'elle soit Ouais, qu'elle albinos. soit albinos, enfin, on l'appelait l'étrangère.
ça veut dire Vasa. Enfin, nous, on nous appelle Vasa. Ça veut dire étranger, mais on l'appelait aussi Vasa. Et voilà, ça m'a un peu touchée. Et après tout, après cette première aventure, est-ce que tu as l'intention de retourner là-bas ou d'aller visiter d'autres pays pour faire de Bah moi l'humanitaire ou de la photo aussi? j'aimerais bien y retourner juste pour voir un peu comment marche l'école parce que enfin tout part de là, c'était pour la construction. Donc l'école que vous avez mis en place là-bas. Oui, et la construction est terminée, du coup là normalement elle est en fonctionnement et j'aimerais bien voir comment ça se passe. Après j'aimerais aussi visiter d'autres pays. Ouais, ça c'est mon but. C'est quoi ta prochaine destination là, entre nous? Euh, c'est l'Afrique du Sud. D'accord. Parce que j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas, mais c'est aussi un pays qui m'intéresse et je pense que, enfin, je vais essayer voilà, de capturer comme je le fais, comme je l'ai fait, enfin, capturer des moments comme je l'ai fait à Madagascar. Alors en termes d'objectifs professionnels, on sait que tu aimes beaucoup la photo, Ouais. et là tu es en médecine aussi. Oui. Comment tu vas réussir à allier ces deux choses? Bah moi, quand je me suis lancée dans la médecine, mon but c'était oui d'être gynécologue obstétricien, c'est mon but. Mais j'aimerais bien pas forcément juste travailler en France, mais aussi travailler à l'étranger dans des associations humanitaires. Et donc du coup, bah j'aimerais bien lors de ces voyages capturer ce que je vois. Voilà, comme je fais, enfin, pouvoir faire des documentaires sur voilà, sur une autre culture, sur c'est vraiment, je pense que c'est de cette manière-là que j'essaierai de lier les. Du coup, pour le moment, tu n'as pas l'intention d'essayer de vivre de la photographie? Non, parce que enfin, je me lance dans la médecine, je pense que, enfin, ça va pour ça. Du coup, enfin, on va dire que la médecine va me permettre de vivre pleinement ma passion en fait. Je me suis dit que je peux, enfin, me lancer dans la photo, c'est aussi avoir un métier et donc c'est faire des photos même quand on n'a pas envie, c'est faire des photos pour de l'argent, donc faire des photos qui te plaisent pas forcément. Et du coup, avec la médecine, j'aurai mon métier et j'aurai la photo, mais la photo, enfin la photo que j'aime, la photo que, enfin, genre, je pourrais en faire comme j'ai envie, la manière dont j'ai envie, enfin voilà. Et en termes de photos actuellement, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement ou des projets à venir? Ouais, j'ai des projets, mais. Tu veux pas nous en parler? Bah, c'est pas encore très clair, donc voilà, c'est affaire à suivre. D'accord. Et enfin, comment fait-on pour te suivre, Floriane? Sur les réseaux sociaux, si on Ouais, veut voir tes photos, par bah, exemple. sur Instagram, vous pouvez taper Floriane Grit, ou bien j'ai un site internet. Enfin, sur Instagram, vous verrez, il y a mon site où vous pouvez voir toutes mes photos, tout ce que je fais. Il y a une page Facebook aussi? Non, pas de page Facebook. D'accord. Alors pour terminer, tu connais le rituel si tu nous suis sur Facebook. On a préparé une petite carte pour te remercier. Carte, oui. Donc voilà, tu vas la prendre, tu vas l'ouvrir, tu vas la montrer Marqué vite fait. Urban Street Reporter. C'est surtout la photo à l'intérieur qui nous intéresse. Je montre quand même, je montre tout. Okay. Donc tu vas nous décrire la petite photo. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop stylé! Alors, de l'ombre à la lumière. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Tu peux nous la décrire un peu? Bah, c'est, j'imagine, les jeunes de l'assaut, avec les encadrants. Il y en a deux là que je reconnais. Et c'est en contre-jour, mais noir et blanc. Et un très beau contre-jour. Très, très beau contre-jour et le ciel un peu parsemé de lumière. De lumière. Et voilà, de l'ombre à la lumière, mais ça définit bien la photo. Donc c'est une photo de l'Insta Photographie qui avait travaillé avec nous. Donc une photo qui a été choisie par Amel. Donc si elle a choisi cette photo et si nous avons choisi cette photo, c'est parce qu'on espère bien sûr pour toi que tu passeras de l'ombre à la lumière par rapport à tes photographies. Et aussi par rapport à l'effet photographique, à l'effet de lumière, comme on sait que dans la photographie, la lumière c'est très important. C'est tout ce qui fait la photo. Pour terminer, Floriane, est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporters? Alors, bah, Urban Street Reporter, c'est quand même dédié à l'art.
Donc s'il y a un art particulier qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est bien dans sa vie d'avoir une passion. Ça, c'est un moteur, donc voilà, lancez-vous. Merci encore, Sonia. De rien.